Et Bordelais qui allume la première mèche avec ce ballon pour Blair Connor. Blair Connor qui est pris mais pas assez pris parce qu'il réussit à s'échapper et il met une première fois la panique dans la défense de Bayonne. Il est finalement repris avant les 22 mètres, le soutien d'Adams, mais ça se termine par un en avant. Mais c'est une première alerte pour seul. Le soutien tarde un petit peu du côté bayonnais. Du coup les Bordelais vont en profiter pour récupérer ce ballon sur ce roc et puis tout de suite on envoie le ballon au large avec Larkin, retour intérieur sur Julien Ray qui trouve une brèche et Félix Le Bourris qui se présente à hauteur pour le premier essai de cette rencontre. Il est en faveur de l'Union Bordeaux-Bègles. L'essai qui ne sera pas transformé, mais ça fait 11-6 pour Bordeaux dans cette première période. Tout le travail de Julien Ray qui aura fait un très bon match au cours de cette soirée et qui offre ce ballon à Félix Le Bourris. Pierre adverse sur l'ensemble de la seconde période. On retrouve les Bordelais quasiment sur la même action devant la ligne d'en but des Bayonnais avec ce ballon qui tarde à sortir. Eli Adams qui jette un coup d'œil à droite, à gauche et qui finalement sert Charles Brousse pour le troisième essai de l'Union Bordeaux-Bègles, l'essai du bonus offensif. Bordeaux qui au final s'impose 34-6, mission accomplie avec ce bonus obtenu durant cette seconde période. Toute la joie de Raphaël Ibanez et du staff de Bordeaux, ça fait 5 points de prix. Pleine, on ressemble vraiment à un autre visage de ce Castres avec pas de Dulin, pas de Thalès, Cocotte qui est sur le banc. On prépare les échéances européennes et forcément ça laisse un peu de place à un promu briviste qui aimerait bien se faufiler dans l'interstice. Pourquoi pas un 4e succès à domicile en autant de réceptions. Et on commence par ce ballon porté après une belle conquête. Brive, c'est le meilleur alignement du top 14. C'est aussi un beau paquet d'avant avec ses pick and go stoppés à seulement 1 mètre de la ligne et dans un sursaut dans un deuxième temps. C'est Sissako Boybolé, le monsieur plus de Brive qui franchit la ligne, monsieur plus de ce début de saison, 3e essai du Fidjien et après 8 minutes Brive réussit son départ 7-0 contre l'heure de jeu fait Griezmann. Castres est mené 31-0. Castres essaie bien en deuxième période de redresser la tête mais tombe sur une défense extrêmement bien organisée. Brive n'a pas encaissé d'essai depuis près de 3 matchs et Brive a toujours des intentions en deuxième période. Alors certes c'est un peu plus brouillon une fois qu'on a fait rentrer le banc, mais toujours ses intentions avec toujours ses soutiens dans tous les sens. Ils ont accompli une partie remarquable ce soir les Corésiens avec des soutiens dans tous les sens et du jeu depuis les 22 mètres avec des Castrés bloqués, acculés en défense. Et s'il y a 2 cartons jaunes en fin de match pour Diarra et pour Irech, ça ne change rien au score si ce n'est une dernière pénalité de Germain. Brive s'impose 34-0 et communie les 20 dernières minutes avec son public. Une véritable hola communion totale. Castres a bu le calice jusqu'à Lille, jusqu'à la Lille. Ce soir, c'est Brive qui régale. Meneur de jeu de son équipe qui a dominé devant face à Oyonnax sur l'entame de match. Regardez cette mêlée avec les Bleus montpelliérains qui avancent à quelques mètres seulement de la ligne de but, qui avance et qui finalement vont pousser les joueurs d'Oyonnax à la faute. C'est Fabien Cibret, le demi-mêlée d'Oyonnax qui vient se mettre à la faute en faisant tomber Kélian Galtier qui jouait en numéro 8 aujourd'hui et c'est de pénalité. À 13 à la pause, l'essai du bonus offensif, ce qui pose des questions quand même à Christophe Furios qui cherche des solutions parce que son équipe encore une fois est menée, subie à domicile, à l'extérieur avec cette équipe de Montpellier qui continue d'avancer. On les a vus dominer en mêlée. Ils dominent également sur les ballons portés à l'image de cette longue séquence avec Toulou qui était rentré à la place de Priva qui finalement peut sortir, libère Payog pour une nouvelle charge. Et cette fois-ci d'Olivier, le trois quarts centre sud-africain. Ballon récupéré par Toulou, arrêté à quelques mètres de la ligne. Ça continue de voler, d'aller vite. Et cette fois-ci, c'est Combezou qui vient aller marquer un essai qui cette fois-ci sera validé sans la vidéo de Payog pour dire à Toulouse c'est bon, tu peux y aller. Et ils vont continuer comme ça, les Montpelliérains, continuer de dominer. Il n'y a plus grand chose à perdre ni à gagner pour Oyonnax qui sait qu'elle va s'incliner à nouveau. Aujourd'hui il n'y aura pas de bonus défensif à aller chercher et il y aura même un dernier essai pour Montpellier par l'intermédiaire d'Anthony Floch qui va aplatir avec la vidéo validée par monsieur Blessano. Ce dernier essai qui permet à Montpellier de s'imposer 45-20 contre Brive. Il y avait eu 1 heure de remontée de bretelles dans les vestiaires de la part de Fabien Galtier. C'est beaucoup plus serein. C'est même beaucoup plus rieur aujourd'hui pour Montpellier. 3e victoire bonifiée d'affilée. Le message des entraîneurs face à une équipe de Grenoble qui va arriver décomplexée sur la pelouse de Colombes. Les Grenoblois vont faire des passes, vont même trouver des intervalles à l'image de Nigel Hunt, le 3/4 centre qui fait son retour aujourd'hui dans l'attaque de Grenoble. Et les Racingmen vont faire des fautes en début de rencontre. Ça permet à James Hart, le jeune demi de mêlée irlandais, de passer les pénalités 3-0.
spectacle et amener un petit peu d'animation dans cette rencontre très fermée. Après la soufflante de la mi-temps, le Racing va repartir avec des intentions. On va attaquer. La passe de Sexton pour Cronieux qui ne contrôle pas le ballon. James Hart qui tape à suivre. James Hart qui à la course va être le plus rapide, qui va aplatir l'essai de Grenoble. La bonne opération pour Grenoble qui à ce moment du match est en infériorité numérique et qui va prendre les devants au tableau d'affichage 16-12 grâce à cet homme très en forme, James Hart, qui marque. Donc le Racing est sous pression. Le Racing sait qu'il ne maîtrise pas du tout son rugby aujourd'hui, alors ils vont s'appuyer sur les ballons de récupération. Une faute technique de Grenoble. Le ballon pour Sexton qui lève la tête, qui voit qu'il n'y a pas de défenseur. Il tape pour Marc-Andreu qui est tout seul, qui n'a plus qu'à aplatir l'essai de l'espoir, qui permet au Racing de repasser devant 20-16. On peut voir la belle attitude de Jonathan Sexton, qui était le chef d'orchestre aujourd'hui. Andreu qui va amener un peu d'oxygène à son équipe, mais les Racingmen sont sous pression, notamment grâce à la très très bonne mêlée de Grenoble. Grenoble qui à 10 minutes de la pause de la fin du match n'a que 4 points de retard. Les Grenoblois qui font l'effort en mêlée malgré une première ligne toute neuve du côté du Racing, et l'entrée de Tongaua ou de Mujati ne change rien. Valentin Courant va passer la pénalité. 20-19, il reste 2 minutes. Laurent Labitte a compris que ça se passait pas très bien pour ses joueurs. Une nouvelle mêlée qui ressemble presque à une balle de match. La pression des avants de Grenoble, et une nouvelle fois les avants de Grenoble vont broyer ceux du Racing. Pénalité, monsieur Wilkinson, l'arbitre de la rencontre, siffle. Valentin Courant à la balle de match, le ballon qui passe entre les poteaux. Victoire de Grenoble qui tient sa 2e victoire à l'extérieur. C'est une très belle opération réalisée par les Isérois. Son dernier déplacement à Montpellier, a décidé de montrer un autre visage loin de chez lui. Clermont est de retour, et pas seulement aux affaires. Retour au jeu avec les Clermontois maintenant dans les 22 mètres. Ah, quel péché de gourmandise. Il avait du soutien à sa gauche, il a conservé, mais on est encore dans l'avancée avec Thierry Lacrampe. Et tous les avants Clermontois, essai. Un essai de Damien Chouli avec au départ une faute de défense au centre du terrain. Incompréhension entre Matt Guiteau et Maxime Mermoz qui permet à Regan King de s'échapper. Ensuite, Stanley oublie de servir Rougerie sur sa gauche. Mais heureusement pour lui, l'action finit dans l'embut. Clermont, après 24 minutes, mène 10-6. Les séquences ne trouvent pas les intervalles aussi avec Gunter qui va alerter Bakis Bota. Oh, la percussion du géant sud-africain. On va jouer même sens avec Tuesboard, c'est fait. Mermoz, la passe au cordeau pour Palisson. Mermoz a redoublé. Oh, Maxime Mermoz. Un essai accordé après vidéo arbitrage. Mermoz aplati avant de mettre les pieds en touche. L'essai est donc valable. Maxime reprend les commandes 13-10. Morgan Parra au repos. C'est Thierry Lacrampe qui porte le numéro 9 et il le porte plutôt bien. Un cadrage débordement sur Guiteau, s'il vous plaît. À ses trousses, Palisson et Armitage. Lacrampe est à 2 doigts de marquer l'essai du week-end. Je manque un peu de vitesse. Voilà, ils m'ont rattrapé sur le poteau de coin. Voilà, je pense que j'aurais dû continuer à courir tout droit. Il allait vers la touche, mais je pense que voilà, soit je vais pas assez vite, soit les autres vont très vite. À la mi-temps, Toulon mène 16-13. Wilkinson remplaçant, c'est Matt Guiteau qui se charge des tirs au but. Avec 7 tirs au but réussis sur 8, il inscrit 20 des 25 points de son équipe et permet à Toulon de l'emporter. Obtenu à la dernière seconde avec cette pénalité de Brock James. Score final 25-19. Clermont ramène de Nice bien plus qu'un point de bonus. Il y a eu une poignée de main entre Armitage et James. Un geste qui, j'espère, va vous couper le sifflet pour longtemps. Black, comment vous expliquez, Johan, cette différence de prestation de Toulouse entre l'extérieur, où vous n'avez pas encore gagné, et à domicile, où vous êtes absolument intouchable? Intouchable, c'est parce qu'on ne gagne pas à l'extérieur, où on a un petit peu plus de pression et on veut se faire pardonner et rattraper. Donc on met toutes les chances de notre côté pour gagner les matchs. Après, le bonus, c'est éphémère parce qu'on arrive. Avec 2 victoires à l'extérieur, celle de Perpignan hier soir à Biarritz sur Canal+ Sport et celle de Grenoble ce soir au Racing Métro. Pour le reste, que des victoires à domicile avec ce 34-0 notamment de Brive face à Castres. Eric le disait, oui, il y a plusieurs leaders et notamment Montpellier qui est en tête à la différence de points. Montpellier devant Toulon et Toulouse. Mais regardez, c'est extrêmement serré. Les 6 premiers se tiennent en 3 points seulement. Et puis toujours les 2 clubs basques dans la zone rouge avec, on le disait tout à l'heure, Biarritz distancé désormais d'Oyonnax, premier non relégable.